Europe 1, 7h25. Thomas Soto. La conférence sociale qui s'ouvre lundi pour 2 jours ne se présente pas comme une promenade de santé. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Après le coup de chaud du MEDEF, le Premier ministre Manuel Valls, qui a fait quelques concessions, a eu droit au coup de chaud de Force ouvrière et de la CFDT. Bon alors finalement Caroline, qui sera là et qui ne sera pas là à partir de lundi? Finalement Thomas, ils seront tous là, tous les grands syndicats représentatifs. Alors seul Sud Solidaire a décidé de boycotter la conférence sociale, mais comme me le dit un conseiller ministériel, Sud, je ne savais même pas que ça existait. Alors ce matin, pour la forme, le MEDEF réunira son conseil exécutif pour valider sa présence autour de la table lundi et mardi. Je dis pour la forme. Oui, parce qu'au final, le patronat s'en sort bien. Ce sera même la difficulté de cette conférence. Manuel Valls a déclenché une tempête chez les syndicats de salariés quand il a cédé à une demande du MEDEF sur le compte pénibilité. Vous savez Thomas que c'est un totem de la gauche, le compte repoussé pénibilité. À plus tard, exactement. FO, la CGT, mais surtout la CFDT ont été littéralement sonnés car personne n'avait été informé. Je peux vous dire ce matin que le deal avait été conclu en secret entre Valls, Hollande et Gattaz il y a 10 jours. Alors franchement, je n'avais jamais entendu Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, aussi furieux au téléphone. Il a eu cette phrase: c'est du mépris, on ne m'avait jamais traité comme ça depuis Villepin et le CPE. À la CFDT, encore hier soir, on me disait assez froidement qu'il n'y a désormais plus de garantie sur le dialogue social. C'est chaud, non ? Ambiance, ouais, les esprits s'échauffent, mais il y a forcément une solution. Dans les cartons, c'est un peu toujours la même histoire, le même scénario, ces grands raouts là. Exactement. Alors l'urgence, comme me le dit un conseiller au cœur de la négociation, c'est de faire atterrir, ce sont les mots utilisés, la CFDT. Peu importe au fond la colère récurrente de FO et de la CGT. La solution, faire la réforme de la pénibilité en 2 temps, c'est-à-dire commencer comme prévu avec les entreprises qui sont prêtes et laisser du temps aux autres, comme notamment les petites entreprises du BTP qui doivent gérer un vrai casse-tête. Pour calmer les esprits, Manuel Valls aura sans doute de bonnes nouvelles à annoncer mardi sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors et le chômage de longue durée avec de nouveaux emplois aidés. Ah, des emplois aidés, mais c'est pas une baisse du chômage qu'il annoncera déjà, non? Non, on est d'accord, ça il l'a pas dans la valise. En fait, l'exécutif a mis un coup d'accélérateur, Caroline, et c'est ça qui passe pas vraiment. Oui, c'est ça. Et le sujet pour François Hollande, ce n'est plus de démontrer qu'il respecte les corps intermédiaires, de faire l'apologie du dialogue social, vous vous souvenez, hein. C'est maintenant de concrétiser, de réformer, d'avancer. Je vous livre en conclusion ce commentaire d'un des proches de François Hollande. En ce moment, c'est la croisière s'amuse. Les partenaires sociaux doivent maintenant se mettre au travail. On appelle ça un petit coup de pression. Un petit coup de pression, voilà donc pour le discours de la méthode. Reste à ce que cette conférence sociale donne de vrais résultats concrets. Mais ça, c'est une histoire qui reste à écrire. On verra bien la semaine prochaine. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25. À lundi, Caroline. À lundi.